Si vous pensez que vous avez jamais eu de chance dans votre vie, aujourd'hui on va voir des gens qui ont eu énormément de chance. Là on parle peut-être du top 0.00000% des gens. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc dans cette nouvelle vidéo, posez-vous tranquillement et on commence maintenant. Ok, donc là c'est une pizzeria, le gars ramasse la pizza, il arrive à la poser. Non, en vrai, ça s'est éclaté. Je suis désolé. Alors, en soi, c'est de la chance, tu vois. Mais c'est surtout de la coordination du travail d'équipe. Ça se trouve, tout était manigancé depuis le début. Ok, donc on a ce mec-là qui est en train de faire des tricks bien trop stylés pour ce monde. C'est sûr, la barre, elle va casser. Il a tellement de skill que la balle a cédé. Franchement, c'est abusé. Alors lui, du coup, il referme son hangar. Tout va bien. Et son hangar se rouvre. Du coup, il referme. Il y a un accent électrique et il se barre. Il aurait pu se faire écraser tel une crêpe. Ok, donc là, un mec fait un backflip. Il est intégré dans la neige et il fait un roulé-boulé et il continue de marcher. Mais en vrai, ça c'est le truc avec la neige, c'est que c'est traître, tu vois. En fait, t'as l'impression que la neige, vu que c'est mou, que tu peux, tu sais, te défoncer dedans et t'auras pas mal. Croyez-moi, c'est semi-vrai. C'est-à-dire qu'en vrai, tu prends pas beaucoup de dégâts quand tu te percutes dans de la neige. Par contre, t'as une chance sur deux qu'en dessous, il y a un caillou. Et lui, il va pas avoir de tendresse avec toi. C'est un rocher. Mais en tout cas, lui, il a l'air déterré, il marche tranquillement. Oh, c'est les Kapla, je sais plus comment ça s'appelle. Le Djembe. Le gars, c'est le meilleur à ce jeu, regardez. Il arrive juste en un coup, mais ça, c'est un truc de maître ninja. Hein. Il y a que maître Shifu dans Kung Fu Panda qui sait faire ça. Ok, donc là, on a deux pélos, mais qu'est-ce qu'il fout, wesh? Après, frérot, je te comprends, il m'arrive tous les jours la même chose quand je pisse. Donc là, on va partir sur un bail un peu à la Matrix. Donc apparemment, la personne va réussir à Veski. Bah. Bon, ok. Ok. C'était proche, mais il aurait pas eu de bobo ou quoi, hein. Wesh. Le gars, il a cassé la boule, il met quand même un strike. Non, si c'est vrai... Ce monde est cruel. Je vais au bowling 3 fois par an. Toujours dans des moments où je m'y attends pas. Et souvent avec de la famille ou des amis. Personne ne sait jouer. Le bowling, c'est le sport où je connais absolument personne dans mon entourage qui sait vraiment jouer au jeu. On atterrit avec des scores négatifs alors que c'est même pas possible quand on joue. Et t'as ce mec là qui détruit sa boule et arrive à faire un strike, c'est chaud. Ok, donc le gars il arrive sur scène à son concert. Je sais même pas qui c'est. Qui est-ce qu'il fout? Quoi? Donc le gars en fait il enlève sa casquette, il marche sur la scène et là il y a quelqu'un dans la foule qui lance une casquette et le gars l'attrape et la... Ça veut juste dire frérot on veut pas voir tes cheveux mais une casquette. Par contre le niveau de sérénité du chanteur c'est à dire que le gars il chante, il rappe, en même temps il cache des casquettes, il est trop chaud. Ok donc là c'est un mec qui joue contre un robot. Quand on était au collège et au lycée, même ceux qui étaient à la table 1, vous voyez de quoi je parle, hein. Vous savez quand t'as 10 tables et que la table 1 c'est les meilleurs et la table 10 c'est les plus nuls et ça bouge comme ça. La table 1, jamais ils ont eu le skill de lancer la raquette et que ça gagne quand même. Regardez, ce gars-là, mais il est trop chaud. Après le seul truc c'est est-ce qu'il peut revenir du coup dans la partie ou est-ce qu'il doit aller chercher la raquette? Est-ce qu'il a d'autres raquettes dans la poche? Ah non mais là c'était vraiment satisfaisant. C'est des techniques de ninja ça. Hein. Ok donc là il y a lui contre un requin. Oh attends, est-ce qu'il fait l'erreur? Déjà sa tête elle en dit long frère. On dirait moi sur mes miniatures YouTube. Alors elle va au travail et... Ah non mais il y a que dans les dessins animés que ça fonctionne. Il y a que dans les dessins animés où tu peux balancer un objet par terre, donner un petit coup de pied, ça revient sur les autres. Il y a que là. Jamais cette femme elle est aussi chanceuse que ça. Moi, juste pour ça, je lui aurais donné une promotion. Ouah, il y a les arbres, ils tombent sur la route. Mais mec, mais là, il faut reculer. On dirait, vous savez, les gens en réalité virtuelle, avec des expériences et tout, et genre, tu fais rien, juste tu contemples le danger. Et là, c'est pareil. T'imagines, t'es tranquille en voiture, tu freines au bon moment, il y a un arbre, il tombe, et après, t'as tous les autres qui commencent à tomber en mode domino, et toi, tu dois juste reculer, tu vois. T'as une chance sur deux de t'en prendre un. Ok, cette vidéo-là, on l'a tous vu. En gros, c'est un jeu où juste tu dois courir au milieu du vide. Ah, et lui, attends, il y va sans la sangle? Ah non! Sa sangle, elle s'est arrachée vers la fin, donc il aurait clairement plus clamsé. Est-ce que j'ai quand même envie de le faire? Oui. Ok, donc là, c'est des bikers. Alors là, il faut qu'on parle. Donc en fait, t'as ce mec qui profite de son dimanche pour faire des figures. Il a sa petite bosse, et là... Il y a ce mec, Bernard, le seul mec qui fait du vélo le dimanche. Si vous regardez la route, il y a vraiment que lui à plusieurs mètres. Mais c'est quand même lui qui va se prendre à ça, une roue de vélo. Bernard, il aime bien jouer avec la life, tu vois, c'est un crazy man. Oh, je vais devenir parano. Je sais qu'il y a des gens, ils ont cette phobie du sol qui s'effondre sous leurs pieds. Moi, une fois, ça m'est arrivé, je marchais, et en fait, il y avait une rampe en bois, tu sais, c'était au skatepark. Et d'un coup, le bois... Il s'est effondré sous moi et moi je suis passé à travers la rampe. Ça m'est arrivé une fois du coup et c'était très bizarre comme sensation. Ok là il fait quoi? Mais alors, frérot, lui c'est le genre de bolos qui provoque des avalanches. Par contre c'est très stylé à skier dedans. Là pour le coup, avouez vous avez tous envie de le faire. Même si on a tous un niveau dégueulasse en ski, on a tous envie d'y aller. Ok c'est quoi ça? Wesh. Oh! J'ai compris! En fait, il y a un poisson qui était dans l'aquarium et il a jumpé dans le cahier du gars. Ça veut dire achète-moi, je suis le meilleur poisson de toute la poissonnerie. Ok, donc là, c'est Inox qui fait le mont Everest et qui d'un coup se rend compte que... Qu'est-ce qui peut se passer de mal? Ah! Bah ça, en fait. Ça, c'est le problème des monts, les gars. Hein. C'est que ça reste juste un gros caillou. Quoi? Alors les gars, j'ai des voisins, il est tard. Je ne crie pas. Mais par contre, on est tous d'accord que là, il y avait une vraie dinguerie. Il y a deux choses à dire. Ok, donc le gars, il lance ça en l'air. Et t'as ce mec-là qui donne le petite touchette pour que ça rentre dans la poubelle. Ça, c'est pas possible. Ok, il se passe quoi là? Apparemment, c'est le ratage parfait.
Oh ouais. Oh là là là, doublé. Ça va au-dessus du grillage et ça tombe dans la voiture de quelqu'un. Jamais ils récupéreront leur ballon. Jamais. Ok, 360 ski, kickflip, 1080, déséquilibre. Comment ça, il réintégrer sur un ski? Non, mais ça on se fout de moi. Hein. People are crazy. Non, impossible. Ça, c'est les slurps dans Fortnite. C'est pour avoir du shield. Bon, le gars, il a de la force, hein, il l'a rattrapé direct. Hein. C'est le genre de personne à qui il faut donner une augmentation. Genre, il risque plus sa vie pour le produit que pour lui-même. Ça, c'est pareil. Bon, sa tête est incroyable, on dirait le personnage de Pringles. Lui, là. Mais par contre, on en parle qu'ils ont réussi à faire un des trickshots les plus stylés de la Terre et qu'ils ont l'air totalement normal. Moi, j'aurais fait ça, j'aurais gueulé tellement fort, vous m'auriez entendu dans d'autres pays. Genre, vraiment, le bottle flip, ça passe en dessous, ça rattrape, ça intercepte, il y a un amorti et une pause finale. Oh, je suis désolé, c'est trop. Ok, elle fait quoi, elle? Mais des hélicoptères, carrément, on est là. Mais là, elle aurait clairement pu mourir, en fait. Attends, mais le gars qui gère l'hélicoptère, il est complètement crazy. L'hélicoptère, il passe tellement à ras, il aurait pu lui faire une nouvelle coupe. Un dégradé dégradant. Là, il y a une maison. La maison s'effondre et le mec il passe. Et il continue de passer comme si de rien n'était. On est vraiment pas dans le même monde. Le maître nageur, il lance une bouée et intégré sur la seule personne qui en avait besoin. Augmentez-le. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'il a même pas eu besoin de nager, il a réussi à sauver le petit alors qu'il était genre à 20 mètres. Ok, donc on a ce mec qui... Ah mais ils ont pas peur les ouvriers, mais il doit se passer des trucs quand on construit une maison ou un immeuble. Il doit se passer tellement de trucs bizarres, surtout les immeubles. Waouh. Ok, là il y a un chien, le dresseur. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a forcément un qui va tomber dans l'eau. Le chien, il est tellement peureux. Il veut se faire porter. En vrai, je crois qu'il a juste pas envie de bouger, le chien, frérot. Hein. Mais ça se voit, il veut trop le ramener et tout. What? Il a trop bien fait de le bouger. Vu que, basiquement, le sol allait s'effondrer, ce mec a été visionnaire de quelques minutes et a sauvé la vie d'un chien. On n'en parlera pas assez. Donc là, il y a quelques petits bouts de viande. Ça représente ce que vous seriez si vous prenez un hélicoptère, vous ressemblez à ça. Et là, il y a le serpent. Oui, le serpent, il est vénère. Hein. Il avait la dalle. Déjà que les serpents font extrêmement peur, ce serpent-là fait encore plus peur parce qu'il est agressif. Ok, elle fait son... backflip, touch cheveux. Non, par contre, elle a vraiment eu beaucoup de chance, hein. Vous imaginez pas, mais là, elle aurait vraiment pu clamser comme ça. La vie, ça va vite. Il y a des gens qui sous-cotent la chance qu'ils ont. Ok, donc là, c'est motocross vibes. Oh, il galère. La moto part, elle fait un backflip. Oh, elle est même pas abîmée. Ah non, parce que là, vous savez pas, mais un vrai truc de motard, si tu fais tomber la moto d'un motard, il va te démonter. Parce que vraiment, juste tu rayes un peu la carrosserie, tu lui fais perdre globalement 1000 balles. Donc là, en fait, avoir une moto en bon état, c'est incroyable. Ok, donc là, il y a le serveur. Ok, petit skill de réflexe, ça va. C'est pas le mieux qu'on ait vu aujourd'hui, mais c'est vraiment pas mal. Ok, là, ça joue au football. Et le gardien, il est trop déter. Et il a... Oh! Meilleur gardien du monde. Il avait tellement besoin de rien faire. Il avait rien à vous prouver. Oh bah alors lui, il avait pas peur pour sa maison, hein. Il a respecté aucune des consignes de sécurité du bûcheron. Il l'a fait sur un tonneau, devant des gens, à côté d'une maison, sans renfort. Ce mec est complètement crazy. Encore un bûcheron. Lui, il a l'air d'être déjà beaucoup plus pro. Déjà, quand tu sais que le mec, il a une casquette à l'envers et une barbe, tu sais que c'est un bon bûcheron. Il manque plus que la chemise à carreaux rouges. Ok, donc là, le gars, il découpe son arbre. Oh, et ça passe pile dans le seul endroit où il n'y avait pas de grillage. Goat! Ça, c'est un mec qui expérimente. Ça, c'est un vrai. Ok, alors il y a ce mec qui est en train de surfer la vague quand tout d'un coup... Attends, c'était un requin. Ah non, c'est une autre planche de surf. En vrai, je sais pas c'est quoi le pire sur lequel tu peux tomber là pour le coup. Hein. Parce qu'un coup de planche de surf à cette vitesse, je pense que tu fais quand même pas mal de dégâts. Ok, là, il y a une voiture qui passe, mais bouge, Jasline. Oh, mais il y en a, ils jouent avec la vie aussi. Hein. Et il y en a, vous faites des moves dangereux. Votre vie, vous la vivez dangereusement. Ok, des pas... Attends, donc les grillages de sécurité n'ont servi à rien, par contre la boîte aux lettres a servi à quelque chose. Donc on met des grillages de sécurité pour qu'une boîte aux lettres ait plus de niveau. Mettez des boîtes aux lettres partout. Par contre, rip à la personne qui a commandé tout ce bois. Hein. Oh! Non. Après, là, en vrai, le gars, il a fait exprès, hein. Vous avez vu comme il a bien lâché la bague? Ça se trouve, c'était la bague de sa copine, et tu sais, il a rompu. Donc, il est en mode, vas-y, je veux plus être avec. Il lance la bague dans l'égout. La bague, elle a rebondi. C'est un signe du destin pour lui dire, reste avec. C'est trop romantique. Je sais pas si vous avez compris tout ce que j'ai dit. Ok, ce mec est en train de déblayer la neige sur son toit. Quand tout d'un coup, bah, il se passe rien. Non, pour de vrai, c'est juste lui qui... Et il atterrit sur les pattes, mais après c'est un mono de ski. Hein. Les monos de ski, ils connaissent bien la montagne. Chaque grain de neige, ils le connaissent. Ok, il y a ce mec-là, qui est sûrement le plus grand prodige du basket que personne ne connaît. On est d'accord, pour mettre un panier comme ça, je suis désolé, mais tous ceux qui jouent au basket, vous savez très bien que c'est dur. Ceux qui a aucune vision, quoi. Hein. Mais c'est rien comparé à ce mec. Lui, il joue au bowling, et là, hop, sur l'autre piste. Et il met un strike avant son pote. La personne à côté, elle a dû taper une rage. Tu sais, au bowling, tu les payes chaque coup en soi. Et quand tu vois qu'il y a un mec qui, juste avant ton strike, te vole ton strike sur ta piste, comment tu pètes un câble. Après, il faut que je vous montre un truc. Ça, c'est la liste des gens qui se sont abonnés à ma dernière vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour passer dans la prochaine vidéo et rejoindre la communauté de Raytonia, les gars. Mes autres vidéos s'affichent juste ici. Code 14 Rayton pour ceux qui veulent me soutenir dans la boutique Fortnite. Et ciao!